Bonjour, c'est Paul de Celtinvest. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un bull call spread. Quel est son risque, quel est son profit potentiel et pourquoi mettre en place ce type de stratégie. Un bull call spread est, comme l'indique son nom en anglais, une combinaison d'options réalisée avec des calls et c'est une stratégie haussière. Le bull call spread est également connu sous un autre nom, le call debit spread, car la mise en place de cette stratégie se fait en payant une prime que l'on appelle débit. Prenons un exemple hypothétique. L'action ABC cote à 100 $. On pense que l'action va monter dans les 40 prochains jours. Cependant, même si l'action monte, on pense qu'elle ne va pas complètement exploser et que la hausse sera modérée. On décide donc de mettre en place un bull call spread d'échéance 40 jours. On achète un call de strike 100 $, mais comme on pense que la hausse de l'action sera modérée, on vend également un call de strike 105 $. La vente de ce call va nous permettre de réduire le coût de l'investissement et de baisser notre prix de revient à l'expiration des options. En achetant l'option de strike 100 $, on paye une prime de 2, et en vendant l'option de strike 105 $, on touche une prime de 0,70. Puisque j'ai payé un débit de 2, mais que j'ai touché une prime de 0,70, la différence entre les deux est un débit net de 1,30 $. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, il faut multiplier par 100 le montant de la prime pour connaître la somme globale que je vais devoir débourser. Donc 1,3 fois 100 égale 130 $. Ce débit net payé de 130 $ correspond à la somme maximale que l'on pourra perdre si les deux options expirent sans valeur. Le gain maximal sera calculé de la façon suivante. Différence entre les strikes moins débit payé. Dans mon exemple, 5 $ de différence entre les strikes moins 1,3 égale 3,70. Le gain maximal sera donc de 370 $. Voyons maintenant différents scénarios à expiration des options. Scénario 1. Notre anticipation n'était pas bonne. L'action a chuté et termine en dessous du strike de 100 $ à expiration. Toutes les options finissent donc sans valeur. Puisqu'elles finissent sans valeur, l'option de strike 100 que l'on a achetée nous coûte 200 $. Mais l'option de strike 105 que l'on a vendue nous rapporte 70 $. Il reste cependant une perte nette de 130 $. Quelle que soit la chute de l'action, ce trade ne peut pas perdre plus que la mise initiale. Scénario 2. Notre anticipation était juste et l'action clôture à 108 $ à expiration, c'est-à-dire au-dessus des deux strikes du bull call spread. L'option de strike 100 $ que l'on a achetée est maintenant dans la monnaie de 8 $. On gagne donc 600 $. Mais l'option que l'on a vendue pour réduire notre coût initial est elle aussi dans la monnaie, mais seulement de 3 $. On perd donc 230 $. Il reste un gain net de 370 $. À partir du moment où l'action clôture au-dessus du strike vendu, et ce quelle que soit la hausse de l'action, le bull call spread ne pourra jamais gagner plus que la différence entre les strikes moins la prime payée initialement. Et maintenant le dernier scénario où l'action termine entre les strikes de notre bull call spread. Si l'action termine entre les strikes, alors l'option vendue de strike 105 sera OTM et n'aura aucune valeur. Mais l'option achetée de strike 100 aura une valeur qui va dépendre du prix de l'action. En effet, la valeur de l'option achetée va se calculer de la manière suivante. Prix de l'action à expiration moins prix du strike acheté. Si l'action affiche un prix de 103 $, alors en soustrayant 100 à 103, on obtient 3 $. Le prix du strike 100 à expiration sera de 3 $. Donc le bull call spread dans son ensemble vaudra 3 $. Comme on a payé un débit de 1,30 pour mettre en place le bull call spread et qu'il vaut 3 à expiration, alors le résultat est un gain de 170 $. Nous pouvons calculer notre break-even sur ce trade. Nous avons payé un débit de 1,3. Donc, si on ajoute 1,3 au strike acheté de 100, alors notre break-even se trouve à 101,30 $. Représentons les pertes et profits sous forme de graphique. L'axe horizontal représente le cours du sous-jacent et l'axe vertical représente les pertes ou profits du bull call spread. Lorsqu'on achète un bull call spread, on paye un débit. Ce débit est notre perte potentielle maximale représentée par cette ligne bleue sur le graphique. Pour info, ce débit correspond également à la marge requise par le broker pour maintenir la position. Le gain maximal est la différence entre les strikes moins le débit payé. On trace le gain maximal sur le graphique. Et enfin, notre break-even est le strike acheté plus la prime payée, 101,30 $. Voyez les zones de profit en vert et de perte en rouge du bull call spread.
À ce stade, vous vous demandez probablement pourquoi on n'utiliserait pas tout le temps cette stratégie car elle offre un gain potentiel 2 fois supérieur au risque potentiel. Le problème, c'est que cette stratégie est certes très rentable, mais elle offre un faible taux de réussite, car il faut impérativement que l'action monte. En effet, si l'action baisse, la stratégie perd. Si l'action stagne, la stratégie perd. Pour que la stratégie arrive au break-even, il faut que l'action monte au minimum de 1,3%. Et pour atteindre le gain maximal, il faut que l'action grimpe de plus de 5%. C'est une stratégie plus rentable qu'un bull put spread, mais qui offre un moins bon taux de réussite. Le rendement est calculé de la façon suivante. Gain potentiel divisé par la prime payée, c'est-à-dire 370 divisé par 130 fois 100 égale 284%. Pour terminer, voici un rapide récapitulatif de la stratégie. Le bull call spread est une stratégie haussière. L'érosion du temps est en notre défaveur et nous profitons de la hausse de la volatilité implicite. La perte maximale est le débit payé à l'ouverture de la position. Le gain maximum est la différence entre les strikes moins le débit payé. Le break-even se trouve en ajoutant le débit payé au strike acheté. Voilà, c'était une vidéo sur le bull call spread. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker.